Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle vidéo YouTube et Facebook de MD Informatique. Je suis en compagnie de mon collègue William. Donc, aujourd'hui, Simon, oui? je t'ai préparé quelque chose. Oui? Le AirTag, dans le fond, le produit merveilleux qu'Apple a sorti il n'y a pas longtemps, je l'ai tout synchronisé avec ton téléphone, je l'ai tout configuré, tout est déjà prêt pour le chien ici. Okay. Le chien Mira de ta fille. Parfait. Justement. Donc, j'ai une question pour toi. C'est quoi un AirTag? Moi, je connais pas ça. Parfait. Donc, le AirTag, c'est un dispositif de traquage qu'Apple a sorti, ou de suivi, comme on peut l'appeler, qui permet vraiment de traquer un objet ou même le chien, comme on a présenté justement, directement avec le téléphone sur votre application localisée. Ça permet vraiment de retrouver l'appareil ou la personne perdue à peu près n'importe où. Parfait. Puis moi, dans le fond, mais il n'y a pas de cellulaire là-dedans. C'est quoi? C'est dans le fond une batterie avec un dispositif Bluetooth? En effet, c'est exactement ça. En effet, le chien, donc, il n'aura pas besoin d'avoir son téléphone sur lui-même tout le temps. Okay. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un signal Bluetooth qui est distribué par l'AirTag, sécurisé, crypté, que seulement les appareils iPhone, Mac, iPad, tout ce qui est Apple, vraiment, peut reconnaître. Dans le fond, ça va communiquer directement avec le réseau localisé ou le réseau iCloud. Okay. Ça envoie des signaux à tout ça qui permet d'actualiser en temps réel sur ton application localisée sur le téléphone où est-ce qu'il est l'appareil. Donc ça permet vraiment de savoir où est-ce que le chien qui est juste ici s'est enfui, s'il s'enfuit. Puis si j'ai perdu dans le fond le chien, est-ce que je peux faire comme la fonction localisée et mettre un son? Il y a plusieurs options, donc on a 3 options à peu près principales. On va avoir l'option de faire sonner l'AirTag carrément, ce qui permet vraiment de produire un bruit que l'AirTag va vraiment dire « Hey, je suis là, venez me chercher ». Hey, c'est le fun. Il a mis dans le fond le chien, il a mis le chien dans le fond d'assistance sur le AirTag. Puis on a vraiment les options comme par exemple faire sonner. On va le tester. Ça y va avoir peur un petit peu là, mais on va le faire. Oh! Ça fait un bruit. Fait qu'on est capable de trouver le chien s'il est caché dans la maison. Exactement. Et on peut également faire. C'est quoi ça, rechercher à proximité? Rechercher, c'est une fonction qui est disponible seulement à partir du iPhone 11 et plus. Donc, c'est vraiment pour le rechercher, localiser vraiment à proximité. Ça veut dire on l'active, ça va nous dire comme une boussole la direction. Ben voyons et donc. La distance. Ça veut dire vraiment, on peut vraiment, comme si c'est vraiment dans la maison, on cherche des clés comme exemple, ou le chien, c'est un peu moins pratique dans ce cas-là. Mais les clés sont plus dures à manquer. Ça veut dire on se tourne comme ça, on y va avec ça, ça nous dit la direction, ça nous dit la distance. C'est vraiment ça à coche comme objet. Hey, c'est vraiment impressionnant. Ça me dit en ce moment 2,2 mètres devant moi, 1,3 mètres à proximité. Ah, ça se met même à vibrer pour me dire que je suis arrivé devant l'objet. C'est vraiment, c'est tout dans le fond 3 dimensions. Là. Exactement. Donc, peu importe où est-ce que je suis. Hauteur, etc., longueur, ça fait vraiment tout. Là. Ça veut dire que si j'ai perdu mes clés, puis c'est vraiment petit, puis c'est dans le gazon, je vais même pouvoir le retrouver grâce à ça. C'est ça la fonction de recherche de proximité, ça permet vraiment de dire la distance et l'angle vers lequel on doit se diriger. Excellent. Si, tu sais, dans le fond, je me rappelle, on avait le mode perdu sur les iPhones. Est-ce qu'on peut écrire un message de donner une récompense pour que la personne nous ramène notre chose? Exactement. Le mode perdu existe aussi sur les AirTags. Ça fait ça vraiment. Donc, au lieu de juste communiquer avec le localisé, ça va communiquer aussi avec un appareil qui va passer proche. Ça veut dire que, mettons, les clés sont perdues dans le parc. Oui. On active le mode perdu. Moi je passe à côté avec mon iPhone, boum, l'iPhone reçoit une notification qui dit « Ah, les clés de Simon sont à côté de vous, ils sont déclarés perdus. Wow. » Là, le message qui affiche ensuite, si vous avez écrit sur il y a une récompense de 20$ si vous ramenez mes clés, des choses comme ça va être affiché. Et moi, ça me permet soit de communiquer avec le numéro de téléphone ou l'adresse courriel. Ça veut dire dans le fond que toutes les choses, les gens qui perdent des affaires, ils ont vraiment besoin de ça. Exactement. Théoriquement, à moins que la personne soit vraiment malveillante et qu'elle ne veut pas retourner l'appareil, mais avec ça, il n'y a pas de raison que la personne dise « Ah, ben je sais pas c'est à qui, je le garde ». Il y a un message qui apparaît qui dit « Ça l'appartient à telle personne ». Le téléphone va communiquer vraiment directement avec la personne pour dire « Hey, ça c'est pas à vous, quelqu'un le recherche, c'est ce numéro-là qu'il faut contacter ». OK. Excellent. Et également, dans le fond, je vois dans le fond que le AirTag, ça vient dans une boîte dans le fond de 4, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ici, supposons en magasin, on offre les boîtes de 4. Donc 4 AirTags. Ça se détaille à combien? Ça se détaille à 129$. OK, c'est pas si pire que ça comme produit. C'est un peu plus rentable, entre guillemets, que si on l'achète tout seul, qui sont 39 à l'unité.
Donc on gagne un peu si on en achète à 4. Ouais. C'est ce qui vaut le plus la peine, c'est ce qu'on a ici en magasin. Puis est-ce qu'on peut partager? Mettons, moi, c'est ça mon objectif. J'en ai 4. Un pour ma femme, un pour Tout moi. à fait. Mettons, il va en 4 groupes de chums, entre amis, puis on se dit, on en veut tout un, on se le sépare, ça revient beaucoup moins cher. Là. OK, fait qu'on a une économie d'échelle, puis on peut le partager. Donc, peu importe qui l'a, il peut l'activer. Tout à fait. Et est-ce qu'on a des accessoires également qui viennent avec ça, qu'on peut Il y a acheter? plusieurs accessoires. Pour les accessoires soit directement d'Apple ou des compagnies tiers. Donc on peut avoir dans le fond des anneaux un peu comme les clés, des keychains, vraiment en métal qu'on met dans le porte-clés. Ou il y en a qui c'est en tissu, ça peut être plus comme une ganse. OK. Il y en a qu'on appelle ça une loupe, c'est vraiment très long qui permet, je sais pas, de le mettre plus accessible. pour l'attacher Directement, ici, c'est ça, exactement. avec une clip là, pour l'accrocher sur les colliers, des choses comme ça. Excellent. Et juste vous dire, dans le fond, pour le courant du mois de septembre, toute personne qui achète des AirTags d'Apple chez MD Informatique, une partie des profits sera remis à la Fondation Mira, justement, qui fournissent à ma fille qui est autiste un chien d'assistance pour pouvoir l'aider. Et la compagnie Mira, dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif. Ils dépendent absolument, dans le fond, des dons des gens. Alors, si vous voulez donner à Mira, c'est le bon moment de profiter, de ne plus perdre vos choses et également d'encourager les gens qui sont non-voyants, qui ont besoin de motricité ou encore les enfants autistes. Ben, je te remercie beaucoup, William, pour le beau cadeau que tu m'offres de pouvoir sécuriser le chien d'assistance de ma fille. Moi, il y a vraiment pas de tout. Merci à toi. On remercie à Soya aussi d'avoir été là. Tu as été Ben oui. très, très gentil. Bravo, grande fille. Merci, bonne journée. Bonne journée.